Salut tout le monde, c'est Aïtès, et comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur les 3 produits que j'ai déballés précédemment. À savoir, le casque Beats qui est devant vous, le MXR jaune, le Solo HD et la batterie X-Storm Biosolar. Alors déjà, petite parenthèse, le casque Solo HD n'est pas là car j'ai eu un problème, il est cassé, on fera un taper dedans, c'est un des défauts du casque, je le reconnais. Donc, avant de parler de ses défauts, déjà on va peut-être parler de ses avantages. Alors, déjà ce casque est beau. Ah oui, encore une autre parenthèse, pour moi la marque Beats est pas forcément une marque qui fait de la qualité de son comme Bose ou d'autres. Mais pour moi, la marque Beats c'est la marque qui fait les plus beaux casques. Tous leurs casques sont magnifiques. Voilà, parenthèse fermée. Deuxième avantage, c'est que ce casque est compact, il est rangeable dans un petit étui. La qualité de son est correcte, hein, donc, comme je l'ai dit précédemment. Donc maintenant je vais passer au désavantage. C'est que, je l'ai dit encore une fois, il est très fragile, il a été cassé tout simplement. Mon petit frère a donné un petit coup de dent sans faire attention, et il y a eu un bug du son. J'ai pas eu de problème car il était sous garantie, donc j'ai payé 20 € de plus et on m'a donné ce casque. Deuxième autre point négatif du Solo HD, c'est que, après c'est mon casque, il était en noir, il était très salissant, les traces de doigts restaient, c'était pas super facile à enlever. Et dernier point négatif, il avait une coque, déjà c'est un bon point, mais cette coque, contrairement à celle du MXR, qui est comme ça, n'était pas rigide, c'est une coque molle, donc il fallait vraiment y faire très très attention. Donc voilà, encore désolé que je ne puisse pas vous le remontrer en image. Désolé. Bon, maintenant passons au MXR. Alors, déjà, moi quand je l'ai acheté, j'étais plutôt sceptique parce que bon, le jaune, c'est pas ma couleur préférée. Mais contrairement à ce que je pensais, il est beaucoup moins flash, il est beaucoup plus... c'est jaune, oui, mais c'est pas aussi flash, c'est pas très discret, mais c'est pas hyper voyant non plus. Donc j'étais plutôt content, c'est vraiment un bon point par rapport à ce que je pensais. Un deuxième avantage, hein, toujours mon avis, c'est que ici, il y a 2 entrées de jack, entrée et sortie. Donc c'est à dire, on se pose à un endroit, je mets mon casque, mon pote à côté il veut écouter, il sort ses écouteurs, il les branche, pof, on écoute la musique à deux, tranquille, voilà, un petit plus. Bon, de base ça sert pas trop à ça, mais moi je m'en sers comme ça. Ensuite, un autre point positif, comme je l'ai dit, la coque elle est rigide, elle est solide. Bon, cette coque a aussi un désavantage dont je vous parlerai plus tard. Donc franchement c'est un très bon point que la coque soit rigide, hein, ça protège bien le casque à l'intérieur. Ensuite, un autre point positif, contrairement au Solo HD, il y a des câbles en plus. Parce que dans le Solo HD, il y a seulement ce câble avec le Control Talk. Alors que dans le MXR, il y a ce câble qui est plus long avec une rallonge... pardon, excusez-moi. Ce câble qui est plus long avec ça. Et aussi un adaptateur pour des grosses enceintes, parce que de base, le MXR c'est un casque de DJ. Hop là, pas te faire tomber. Ensuite, les désavantages de ce casque. Déjà, c'est que, comme je l'ai dit, le casque Solo HD est très très confortable. Donc j'étais un peu déçu sur ça, parce que ce casque, il l'est beaucoup moins. C'est beaucoup plus dur que sur le Solo HD. Vous regarderez dans ma vidéo, mais ici c'est beaucoup plus dur. Donc si on le positionne bien, ça fait pas mal, mais si on le positionne mal et qu'après on l'enlève, ça fait vraiment... ça pique un peu les oreilles. Donc c'est pour ça qu'il faut respecter les bons côtés, right and left. Voilà, normalement, il n'y aurait pas de problème. Alors, autre point négatif, c'est que, voilà, je vais vous montrer, je vais le ranger. Hop, ça c'est dans l'autre sens, hop, comme ça. C'est que dans la coque, donc c'est le point négatif dont je vous ai parlé. Hop, on l'ouvre, donc là il y a pour les câbles et pour le casque, donc on met le casque. Et ici le problème c'est que c'est super compliqué de mettre les câbles parce que, regardez, hop, ça dépasse ici. Et ici, hop, ça vient se coller là. Donc ici, on peut rien mettre. On est obligé de tout mettre là-dedans. Donc c'est super serré et j'ai peur que ça abîme les câbles, moi. Après, comme je le dis, c'est mon avis. Mais pour moi, je les mets pas trop dedans parce que j'ai pas envie d'abîmer mes câbles. Et oui, et aussi, autre point négatif. Bon, après, ça c'est particulier à la couleur de mon casque. Parce que moi, je mets souvent mon casque dans ma poche de jean. Et puis ici, en fait, ça déteint un peu. Donc là, je pourrais pas faire la mise au point. Donc je vous verrai sûrement pas très bien.
Mais ici, le bleu, il déteint en fait. Le bleu de mon jean, il déteint ici. Donc bon, c'est un peu dommage. Ça se lave facilement. Tu passes un petit coup le t-shirt et ça part. Mais bon, voilà, c'est un petit moins. Mais bon, par rapport à ce qu'il y a dans le casque, c'est vraiment pas très important. Voilà, la parenthèse casque est fermée. Maintenant, je vais passer au dernier produit. Beaucoup de gens, quand je l'ai acheté, m'ont dit ouais, non, l'achète pas. Pour 20 euros, franchement, tu peux avoir mieux. Alors moi, à tous ces gens, je leur dis non, parce que cette batterie, elle tient très bien. Ça fait 2 mois que je l'ai. Elle se charge pas extrêmement rapidement, mais quand il s'agit de charger le téléphone, ça va. Elle respecte très bien les 2600 ampères qu'elle m'avait promises. Les câbles sont géniaux, donc je les ai. Je vous renvoie à ma vidéo de déballage de ce produit. Mais il y a le câble en lui-même et 2 adaptateurs, un DualShock et un micro USB. Donc ça me permet de charger mes manettes de PS3 ainsi que mon Samsung et mon BlackBerry. Donc franchement, je suis super content de cette batterie. Voilà, donc c'est tout pour ma vidéo d'avis de ces 3 produits. Ma prochaine vidéo, ce sera sûrement le déballage et aussi peut-être un test par la suite de la Magic Mouse d'Apple. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter pour me dire ce que vous en pensez et à vous abonner. Salut!